Sous vos applaudissements. Applaudissez seulement, applaudissez seulement, applaudissez seulement. Voici bienvenue. Mettons un petit peu. Je voudrais également inviter une autre personnalité. C'est une image de réussite. Je ne sais pas s'il y a aussi des échecs parmi dans sa carrière, mais c'est une image. Je m'appelle Fassi Moubalama. Je suis une jeune femme congolaise, née à Goma et grandie à Goma. Je suis une défenseur, enfin, comme tu le disais, défenseur ou défenseuse. On voudrait bien qu'on dise défenseuse, mais jusqu'à maintenant, on continue à dire défenseur. Donc je suis défenseur de droits des femmes, droits humains dans la globalité, mais vraiment avec un focus pour le droit des femmes. Bon, les hommes, ne vous inquiétez pas, elle ne vous défendra pas, vous pouvez. Je peux défendre, je défends les droits humains dans la globalité et les femmes sont des humains, mais je fais un grand focus sur la protection et la défense des droits des femmes. Très bien, alors, pas si je vais faire la même chose. C'est quoi l'expérience de ton échec de vie? Alors, par rapport à mon échec de vie, comme le disait mon prédécesseur, c'est pas toujours facile en fait de parler de ces échecs, mais je pense que c'est très important d'en parler en fait, parce qu'à un moment, il est très important d'accepter l'échec pour pouvoir aller de l'avant. Bon, écoute, tu peux te sentir à l'aise. Donc, à un moment, il est vraiment difficile d'accepter l'échec, mais il faut l'accepter pour pouvoir le surmonter. Alors, mon échec, c'était à l'université. Je crois que c'est ce que je voudrais bien partager avec vous. À l'université, parce que depuis que j'avais commencé l'école maternelle, secondaire et l'université, je ne vais pas dire que j'étais parmi les filles très intelligentes, non, mais au moins j'étais parmi les premières de la classe, les 10 premières. Et en L2, imaginez, en L2, malheureusement j'ai eu un échec, j'ai eu 2 échecs, mais j'avais un cours où j'avais un échec très profond, mais je ne comprenais pas comment, avec tous les cours, je pouvais avoir tellement cet échec profond pour ce cours-là. Et bon, on n'avait pas compris parce que parmi les gens qui avaient de deuxième session et qui devaient reprendre, alors il y avait moi et 2 ou 3 autres filles de la classe avec qui on étudiait. On s'est décidé parce qu'on était en L2, on était presque à la fin de l'année et on s'est dit, bon quand même, on peut aller rencontrer le professeur pour qu'il nous dise un peu qu'est-ce qui se passe par rapport à ces échecs-là. On est parti rencontrer le professeur et quand on a rencontré le professeur, on lui a expliqué le problème. Il a dit, bon, vous savez, je suis le responsable de mon cours, comme vous m'avez vu, je sais voir qu'est-ce que je peux faire. Alors, il a demandé à tout le monde de partir, mais à moi, il a dit, Fassi, est-ce que tu peux rester quelques minutes? Je dois te parler. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut me dire finalement? Je suis restée, mais quand il a commencé à me parler, il a dit, tu sais, je suis le responsable de mon cours. Et en tant que responsable de mon cours, si je veux, tu peux réussir ou échouer. Mais tu as le choix. Et parmi les choix, il me disait, si tu veux, j'essaierai à un hôtel, il m'a donné le nom d'un hôtel. Quand un professeur te dit ça, tu comprends ce qu'il dit. Professeur. Tu comprends ce qu'il dit. C'est le professeur. Mais moi, professeur, ça, je ne sais pas. C'est le professeur. Mais moi, en fait, j'ai étudié dans des écoles au lycée, à l'école communautaire du Lac, où en fait c'était des très bonnes écoles. Et je n'avais jamais connu un professeur qui me dit ça. Mais je me disais, comment? J'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai quitté là où était le prof parce qu'il m'a dit, si tu viens, alors tu seras avec moi, mais si tu ne viens pas, tu pourras échouer. En L2, j'ai beaucoup réfléchi
finalement, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui m'arrive, mais je ne sais pas comment je dois gérer ça. Si j'échoue, alors ça sera la première fois que j'échouais à l'école, mais comment je vais faire? C'est la douane, tu peux pas passer la douane. Je suis restée, j'ai pleuré devant lui, mais il s'en foutait. Finalement, je suis rentrée à la maison, il m'a donné son numéro de téléphone, il m'a dit, si tu appelles, si tu penses que tu vas venir, il faut me retrouver telle part et tu peux m'appeler. J'ai dit, ok. C'était très difficile, j'avais beaucoup de peine en fait. Je suis rentrée à la maison, j'ai raconté tout ça à mes parents, à mes amis et tout. Mais finalement, je me suis dit, non. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'on peut l'encourager un peu? Encore, je te dis avec l'applaudissement. C'est bien, tu as le soutien de cette utilisation. Je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Et c'était vraiment très difficile. Puis, ça va aller. Est-ce qu'on peut l'encourager avec les applaudissements? S'il vous plaît. Vous savez, les expériences pareilles, beaucoup en vivent encore jusqu'aujourd'hui. Et beaucoup passent la douane après avoir payé les frais de douane. Donc, soutenons Basile, tu vois, soutenons encore avec les applaudissements. C'est une émotion comme ça que nous avons besoin pour pouvoir changer ce pays, pour pouvoir changer cette jeunesse de demain. Et si on veut comprendre comment Basile a géré ça. Basile, s'il te plaît, avoir un peu de courage. merci, désolé. Est-ce que je peux avoir du papier protocole? Il faut vraiment m'aider. Hein? Je vais être dans... D'accord. Ouais. Donc, avec ça, je me suis dit, franchement, Basile, depuis que tu as commencé, tu n'as jamais connu ça. Mais en tant que femme, c'est pas simplement à cause de mon sexe que je devais réussir. Je me suis dit, je dois aller au-delà et essayer de montrer que c'est pas seulement avec le sexe que je peux réussir. J'ai décidé de ne pas aller à l'hôtel pour rencontrer le professeur. Voilà. Voilà ce qu'on nous fait. Une action. Décidez de ne pas aller à l'hôtel. Et le fait de ne pas aller là, la conséquence c'était que je devais reprendre L2, donc j'ai repris la place. Tu as même repris la vie. C'est dur. C'est très méchant. C'était trop difficile d'accepter cette humiliation, mais je me suis dit, oh non. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Enfin, elle a entendu parler de l'attitude. Au nom de, tu disais? Au nom de la protection des droits de femmes, je devais continuer en fait à lutter et à travailler dur. Merci Pascal, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Est-ce qu'on peut vraiment l'encourager? Je ne sais pas comment faire rester une mauvaise chose comme ça. Est-ce qu'on peut l'encourager avec des applaudissements? Oui, standing ovation pour Pascal, standing ovation, standing ovation. On va se lever pour encourager Pascal. C'est très important. C'est très important. Passer des épreuves comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, parce que je vais te déposer un peu. Je ne veux pas te secouer. Sinon, la prochaine question va te mettre à l'aise. J'ai donné la parole à l'honorable. En termes d'égalité, ça se fait, on ne sera jamais égaux les hommes et les femmes parce que sur le plan biologique, on a été créés différemment, on est différents, mais je continue à croire et je crois qu'en termes d'égalité de droits, on est tous égaux et il y a notre constitution et tous les instruments juridiques nationaux et internationaux qui le certifient. Et à ce moment-là, tu peux être sûr que l'honorable. Oui. Et donc, parmi les réussites, je dirais, j'ai eu quand même accès à plusieurs opportunités
à cause du travail que j'ai fait. En 2014, par exemple, j'ai été admise comme l'une des boursières du Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, qui est en fait un programme maintenant très connu en Afrique, où en fait il y a une opportunité qui est donnée aux jeunes d'aller aux États-Unis et d'apprendre beaucoup par rapport aux questions du leadership et tout. Dans la ville de Goma, on a été qu'à 2 en 2014 et j'étais parmi les femmes rares qui ont fait ça. En 2018, récemment, j'ai été aussi dans un autre programme très prestigieux qu'on appelle le Regan Fassel Democracy Fellowship, qui n'est pas très connu et j'étais la seule Congolaise qui représentait le Congo par rapport à ce programme-là. Et très récemment, j'ai été nominée parmi le Women of Distinction Award. Ça, c'est une très grande distinction au niveau du Conseil, au niveau des Nations Unies. La commission qui traite par rapport aux questions sur les droits des femmes, qui m'a donné une première reconnaissance au niveau international par rapport au travail que j'ai fait dans le cadre de la promotion et la protection des droits des femmes. Mais je me dis, par rapport à tout ça, l'attitude, c'est vraiment de rester soi-même. C'est ce que je demande aux jeunes. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont accès à des opportunités, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Et pour moi, je me dis, si on veut aller loin, on doit vraiment essayer de toujours considérer la personne qu'on a à côté de soi. Parce que nous sommes ce que nous sommes, parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous. Et moi, je me dis, en tant que Congolais et Congolaises, en tant que jeunes, l'avenir de ce pays se retrouve entre nos mains. Et il n'y a personne qui changera. L'action, c'est d'agir. De ne pas attendre, comme je l'ai dit, que quelqu'un qui vient des États-Unis ou de je ne sais pas où vienne changer les choses. C'est nous, d'abord, qui devons changer. Et en changeant, c'est en ce moment-là qu'on peut prétendre en fait changer les choses autour de nous. Merci, merci beaucoup.